Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'AS Saint-Étienne. On va parler des attaquants à Saint-Étienne, pourquoi c'est très compliqué de faire venir des joueurs très bons offensivement. Juste avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore, de liker la vidéo également, c'est très important pour le référencement. Ce n'est pas grand chose, mais je vous le promets, ça m'aide énormément. En tout cas, c'est toujours un réel plaisir de parler autour de l'AS Saint-Étienne, de parler avec vous et d'ensuite débattre dans les commentaires. Malgré que le club soit descendu en Ligue 2, la passion, elle n'est pas retombée et je pense que c'est le cas de beaucoup de supporters de l'AS Saint-Étienne. En tout cas, je prends toujours autant de plaisir à tourner ces vidéos, à participer à des lives, notamment sur Instagram avec Total ASSE. D'ailleurs, son live d'hier va être rediffusé sur sa chaîne YouTube ce jeudi, donc n'hésitez pas à aller le voir si vous n'avez pas vu le direct. Tout simplement, ça ne vous a pas échappé, Saint-Étienne a joué un match, c'était ce samedi face à Évian-Thonon-Grand Genève. Bon, je dis que ça ne vous a pas échappé, mais ça vous a peut-être échappé. D'ailleurs, c'est pas Évian-Thonon-Grand Genève, c'est Thonon-Évian-Grand Genève. Mille excuses, mais en tout cas, les Verts ont gagné 3-0. Le match, il n'était pas diffusé sur ASSE TV. Le club qui n'a même pas fait de live direct sur Twitter par exemple. On a juste su le score à la fin du match et les buteurs, les compositions qui ont également fuité, c'est Evect qui nous les a mis. Tout ça, on va en parler à la fin de cette vidéo. C'est pas évident d'en débattre parce que comme j'ai dit, j'ai pas pu voir le match, mais avec les compositions, on va essayer de voir quel dispositif a pu mettre en place Laurent Batles et on va pouvoir parler un petit peu de tout ça. Il y aura un autre match qui va arriver le 12 juin, donc ce sera ce mardi dans quelques jours. Et cette fois, ce sera face à Le Puy Foot, un club de national, un nouveau promu en national, comme c'était le cas d'ailleurs de Thonon-Évian-Grand Genève qui venait de monter en National 2. Bref, on va parler de tout ça en fin de vidéo. Là, on va se concentrer sur le mercato de l'AS Saint-Étienne. Pourquoi c'est difficile d'avoir ce nouvel attaquant? Cet attaquant qu'on recherche depuis le départ de Berić, qui était donc en janvier 2020 depuis l'AS Saint-Étienne, qui n'arrive pas tout simplement à trouver son buteur. C'est très compliqué. Pourquoi? Pourtant, les Verts étaient sur d'autres attaquants. Déjà, rien que pendant ce mercato, avec Ibrahim Sissoko, le Niortais qui était en fin de contrat, Evan Guessant, le très jeune attaquant niçois qui finalement va être prêté du côté de Nantes sans option d'achat. En tout cas, c'est très compliqué pour les Saint-Étienne et on va essayer de comprendre cela en plusieurs étapes. Donc, je vous propose de parler tout simplement de la première étape de cette vidéo. Tout d'abord, c'est évident, il faut parler des moyens financiers de l'AS Saint-Étienne parce que ça, c'est une des raisons principales du fait qu'on n'arrive pas à recruter cet attaquant parce qu'on a des moyens financiers qui sont de plus en plus limités au fur et à mesure des saisons depuis que Saint-Étienne ne retrouve plus le chemin de la Coupe d'Europe, depuis que Saint-Étienne joue le maintien, et financièrement, ça coince. Et on sait que l'attaquant, c'est le poste qui est le plus recherché par les différents clubs. Donc forcément, plus un poste est recherché, moins il y en a sur le marché des transferts, plus la concurrence est rude, plus les prix augmentent également. Donc c'est très compliqué d'aller chercher cet attaquant parce que nos moyens financiers, ils sont de plus en plus limités et quand on n'a pas l'argent à mettre sur un réel attaquant, c'est très compliqué ensuite d'aller le recruter. Et du coup, on mise sur des joueurs libres. On l'a vu avec tous ceux qui sont arrivés à Saint-Étienne lors de ce mercato et qui ne sont pas attaquants, que ce soit Giraudon, Briançon ou Chambost. Tous ces joueurs-là ont signé libre à Saint-Étienne. Ils n'étaient plus engagés dans leur club respectif ou alors ils ont arrêté leur dernière année de contrat et ça nous a permis de les faire venir. Mais c'est plus facile d'avoir des milieux de terrain, des défenseurs qui viennent libres dans un club parce que les clubs, ils vont moins hésiter à ne pas les prolonger car c'est plus facile de trouver leur successeur. Alors qu'un attaquant, on va plus se baser sur ses stats, on va regarder ses stats et s'il est bon, forcément, ce joueur-là, il ne sera pas libre. Les clubs, ils ne vont pas laisser partir un attaquant, sachant que les prix peuvent très vite s'envoler s'il arrive à marquer des buts, ou alors ils vont le prolonger parce qu'ils savent que quand on a notre attaquant, c'est très précieux, il faut le garder, sinon ensuite on galère à en retrouver un, et on le voit du côté de Saint-Étienne depuis le départ de Berić, même si c'était pas le meilleur attaquant du monde, mais quand Berić était là, il faisait tout simplement le travail, et là depuis 3 ans, Saint-Étienne qui galère complètement à faire venir cet attaquant, c'est dû au fait du coup qu'on a des moyens financiers qui sont très limités, et que du coup, voilà, c'est compliqué. On essaye d'avoir des joueurs libres et il n'y en a pas beaucoup des attaquants qui sont libres sur le marché des transferts.
ou alors c'est des attaquants tout simplement qui sont en très très grosse difficulté et qui n'arrivent pas à marquer de but. Dès qu'on se penche sur un dossier, forcément il y a d'autres clubs qui s'en mêlent aussi et du coup le faire venir dans notre club, ça devient compliqué parce qu'on ne peut pas s'aligner notamment sur les salaires que misent les autres clubs. On l'a vu avec Ibrahim Sissoko, le salaire que proposait l'AS Saint-Etienne était certainement bien inférieur au salaire que proposait le club de Sochaux. Et du coup, Ibrahim Sissoko, il n'a pas réfléchi deux fois et il s'est engagé à Sochaux, ce qui est tout à fait logique. Donc voilà, au niveau des moyens financiers, cette descente en Ligue 2, ça aide encore moins parce que forcément, quand on descend en Ligue 2, le budget, ils font complètement. C'est surtout dû à la chute des droits TV, les clubs qui vont toucher beaucoup moins de droits TV en Ligue 2. On a également cette aide de CVC qui est beaucoup moins importante quand on est en Ligue 1 ou en Ligue 2 et qui arrive cette saison. Saint-Etienne qui aurait pu toucher 33 millions, finalement on va toucher que la moitié qui est 16,5 millions. Quand il y a des autres clubs, notamment en Ligue 1, qui vont toucher des aides plus importantes, forcément de notre côté, on ne peut pas rivaliser avec les droits TV également qui fondent complètement. Il n'y a plus de Coupe d'Europe depuis maintenant quelques années à Saint-Etienne et ça nous fait vraiment du mal. Bref, on chute complètement. Les sponsors, ils suivent, ça fait plaisir, mais à mon avis, de toute façon, on va avoir moins d'argent vis-à-vis des sponsors, ce qui est normal parce que la couverture médiatique, elle est moins importante, d'autant plus qu'on va jouer des matchs à huis clos, Geoffroy Guichard, sur les 4 premiers matchs de la saison, donc il n'y aura pas de recettes de billetterie, les sponsors qui ne seront pas diffusés sur les principaux panneaux publicitaires du stade. Bref, tout ça fait que c'est compliqué financièrement d'aller chercher un attaquant et ça c'est la première raison sur laquelle l'AS Saint-Etienne n'arrive pas à trouver son buteur parce que tout simplement financièrement ça coince. Il y a des choses qui ont laissé des traces bien sûr dans beaucoup de clubs et surtout à l'AS Saint-Etienne aussi. C'est tout simplement ce fiasco Mediapro qui a fait vraiment du mal. La crise du Covid également, Saint-Etienne, ce qui s'est rajouté, c'est tout simplement qu'on s'est mis en difficulté et sous Jean-Louis Gasset, on a dû avoir des joueurs avec des salaires conséquents pour remonter. C'est tout à fait logique, j'en veux pas à Jean-Louis Gasset là-dessus parce que je pense que Saint-Etienne serait descendu en Ligue 2 bien avant si Jean-Louis Gasset n'avait pas mis les moyens nécessaires dans les salaires. Mais tout ça, on le paye petit à petit et on était dans un schéma de Coupe d'Europe, ça nous faisait du bien, ça nous aidait. Et comme je l'avais dit précédemment, la Coupe d'Europe, ça apportait pas que le fait qu'il y ait des matchs de Coupe d'Europe à Saint-Etienne, ça aidait au niveau de la billetterie, ça aidait au niveau des sponsors parce que forcément, les sponsors ils mettent plus d'argent contre un club, ils s'exportent de façon européenne et même de façon mondiale parce que les matchs européens, ils peuvent être vus dans le monde entier. La Ligue 1 aussi, mais ce n'est pas pareil parce que les matchs de Coupe d'Europe, ils sont scrutés par beaucoup plus de pays. Donc au niveau de la billetterie, au niveau des sponsors et au niveau des droits TV, c'est pareil, on a perdu énormément du côté de ces droits TV avec l'absence de Coupe d'Europe. Donc voilà pour la première raison qui est la raison financière. Maintenant, on va passer à la deuxième raison. En tout cas, ce n'est que mon avis, je le précise maintenant, je n'ai pas précisé en début de vidéo, mais c'est pas forcément vrai ce que je dis dans le sens où c'est mon avis personnel, c'est moi qui donne ce que je pense en tout cas, ce n'est peut-être pas les vraies raisons, il y en a peut-être d'autres, il y en a peut-être que j'évoque qui ne sont pas réelles, mais en tout cas c'est ce que je pense et j'essaye d'un petit peu éclaircir ce problème. Donc maintenant je pense qu'on peut passer à la deuxième partie de cette vidéo sur l'absence d'attaquant du côté de Saint-Etienne. Donc forcément, le deuxième point, c'est l'aspect sportif. Je pense que quand même, beaucoup de joueurs regardent cet aspect sportif et pas que l'aspect financier. C'est quand même une des raisons principales pour laquelle on joue au football, normalement, se faire plaisir dans ce sport. Et je pense que c'est compliqué à Saint-Etienne parce que depuis quelques années, on porte quand même cette caractéristique-là, ce défaut-là. Chez les Verts, c'est que du côté des attaquants, c'est très compliqué. On n'arrive pas à marquer beaucoup de buts dans les matchs. Souvent, on se repose sur les coups de pied arrêtés. Et ça, forcément, les joueurs, ils le scrutent et ça nous porte vraiment défaut pour recruter un attaquant. On joue le maintien depuis plusieurs saisons maintenant. Et forcément, ça, c'est beaucoup moins attirant. Ça va pas attirer un grand attaquant de venir dans un club qui galère. On a peur quand on vient à Saint-Etienne. On se dit, est-ce que je vais toujours avoir de belles stats? Est-ce que mes stats vont baisser? Est-ce que ensuite je vais réussir à retrouver un point de chute si ça ne marche pas à Saint-Etienne? Forcément, quand on regarde ce qui se passe dans le club et qu'on voit qu'on n'a pas de réel buteur chez les Verts, eh ben, ça peut faire très très peur pour une potentielle recrue. Quand on a d'autres clubs qui sont sur nous, qui sont en train de nous scruter, on ne va pas forcément venir à Saint-Etienne parce qu'on a peur que nos stats
elle baisse parce que les stats, c'est des choses qui sont regardées énormément par les recruteurs et les joueurs se focalisent énormément sur leurs statistiques. S'ils n'arrivent pas à marquer des buts pendant plusieurs matchs, être décisifs, forcément leur cote, leur valeur marchande, elle va baisser et ensuite pour eux, ça va être compliqué de retrouver un point de chute. Et cette descente en Ligue 2, c'est comme pour l'aspect financier, c'est encore pire parce que le championnat de Ligue 2, il est beaucoup moins regardé que le championnat de Ligue 1, il est moins médiatisé, même si en France, bien sûr, on peut le regarder partout, mais il est bien moins suivi que le principal championnat de France, le championnat de Ligue 1. Donc forcément, si les joueurs ils sont moins regardés, même si le niveau est, c'est vrai, plus faible en Ligue 2 qu'en Ligue 1, les joueurs qui vont avoir moins l'occasion de se mettre en avant et forcément aller dans un club de Ligue 2, ça n'attire pas le grand attaquant et c'était déjà compliqué en Ligue 1 pour Saint-Etienne. Donc en Ligue 2, les choses qui vont forcément ne pas s'arranger au niveau de cela. Et y a-t-il vraiment un projet de jeu qui leur est présenté quand ils arrivent à Saint-Etienne? Ça, on peut se le demander également. Est-ce que c'est pas cela qui les fait fuir? Parce que quand on voit les systèmes de jeu utilisés par Saint-Etienne ces dernières années, eh ben, l'avant-centre, il n'est pas forcément bien mis en valeur, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'autres clubs de ce championnat de France où les attaquants, on les voit plus, ils ont plus leur place. À Saint-Etienne, on se rend compte que au niveau de l'attaque, ce n'est pas ça, les attaquants qui ne sont pas mis forcément dans de bonnes conditions, notamment au niveau des centreurs, parce qu'à Saint-Etienne, on a un jeu où on ne centre pas énormément, et ça c'est quelque chose que je trouve dommage, qui nous fait défaut. On a celui qui était notre vrai centreur, qui centrait le mieux chez les Verts, c'était Miguel Trauco, et il est parti parce qu'il est en fin de contrat, et du coup, bah, en ce moment, il est libre, il n'a plus de club, et ça m'étonnerait que Saint-Etienne le prolonge par la suite. On a des joueurs qui étaient capables de les épauler, comme Wabi Kazri, comme Denis Bouanga, qui étaient tout simplement nos meilleurs buteurs et qui vont certainement partir. C'est fait pour Wabi Kazri, il est parti à Montpellier. On peut imaginer que Denis Bouanga va suivre et va ensuite partir dans un autre club. On sait qu'il était suivi du côté de Lille, mais Saint-Etienne qui va devoir vendre de toute façon, c'est primordial. On a beau dire, mais de toute façon, c'est 20 millions pour lesquels on doit vendre. Je pense que cette promesse a été faite devant la DNCG parce qu'on sait qu'on se met dans un schéma qui est de plus en plus compliqué. Il n'y a qu'à regarder les comptes de la DNCG. Il n'y a pas besoin de s'appuyer sur les journalistes, sur ceux qui le disent. Et on voit que petit à petit, Saint-Etienne s'engouffre. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus. Donc, n'hésitez pas à aller la voir si vous n'avez pas vu. Donc, forcément, au bout d'un moment, il y a des promesses qui ont été faites devant la DNCG. Il va falloir vendre et Denis Bouanga est le joueur qui a la plus grosse cote, la plus grosse valeur marchande à Saint-Etienne. Donc s'il y a une grosse offre, de toute façon, il va partir. Il lui reste un an de contrat. C'est soit on le prolonge, soit il part ce mercato. Dans 6 mois, il peut partir librement. Donc de toute façon, il va avoir quelque chose qui va être fait pour Denis Bouanga. Donc voilà, il y a des joueurs qui sont partis. Même Amouma qui est parti et qui était quand même un cadre du vestiaire. Arnaud Nordin, petit à petit, tout le monde nous quitte. Et on voit qu'à Saint-Etienne, c'est de plus en plus compliqué parce que ce soit nos ailiers ou même nos avant-centres, ça nous quitte quand on voit des joueurs comme Charles Aby, c'est des joueurs voilà, qui ont été lancés dans la formation de la Saint-Etienne, où on a été quand même désigné 3e meilleur centre de formation et pas 2e meilleur centre de formation comme je l'avais dit. Mais finalement, c'est le club du Havre qui se classe 2e derrière l'Olympique Lyonnais. À Saint-Etienne, on voit que le centre de formation marche bien. Donc ça peut attirer. On se dit forcément, s'il y a une bonne formation, ça peut suivre derrière. Mais ce n'est pas le cas parce qu'on a une bonne formation en défense, au milieu de terrain. Mais en attaquant, on voit que Saint-Etienne pêche. On n'arrive pas à en sortir depuis des années, ou si ces attaquants arrivent à percer, ce n'est pas à Saint-Etienne. En tout cas, celui qu'on a actuellement et qui est de la formation de la Saint-Etienne, l'avant-centre, c'est Charles Aby. Il y en a un autre également qui va peut-être performer et qui a d'ailleurs marqué hier un but, c'est le jeune Aymen Aki. Donc le fait d'avoir cet attaquant, s'il arrive tout simplement à faire de bons matchs amicaux, à être très bon dans ce début de championnat de Ligue 2 qui va commencer dans 3 semaines, ça peut permettre tout simplement d'ouvrir au fait qu'un nouvel attaquant veuille venir à Saint-Etienne parce que ce n'est pas rassurant de voir tout simplement que le centre de formation ne marche pas parce que le centre de formation, ce n'est pas l'équipe professionnelle, c'est sûr, mais ensuite, il y a cette transition entre ce centre et l'effectif professionnel et on voit que là, ça ne marche toujours pas. Peut-être qu'il n'y a pas assez de monde, assez d'expérience pour entourer cet attaquant. Et voilà, ça nous fait vraiment défaut sur le projet sportif. Il faudrait peut-être recruter un réel entraîneur des attaquants, quelqu'un qui les met vraiment dans le droit chemin. Et là, ça pourra attirer. Parce que quand on voit que ça ne performe pas, forcément, je pense que ça n'attire pas et qu'on a peur, comme je l'ai dit, de ne pas avoir de bonnes stats à Saint-Etienne et de ne pas être dans de bonnes conditions. Donc voilà, en tout cas, pour ce projet sportif, ce projet
qui, je pense, ne permet pas à un attaquant de s'épanouir et ce dernier a peur de régresser dans un club comme l'AS Saint-Étienne. Et maintenant, on va passer au dernier point de cette vidéo sur les attaquants. Après, on parlera du match d'hier face à Thonon, Évian, Grand Genève. Et voilà, maintenant, on va parler du troisième point de cette vidéo. Forcément, il y avait cet aspect financier, il y avait l'aspect sportif, mais je pense qu'il y a aussi un troisième point qui joue sur le fait que Saint-Étienne n'arrive pas à retrouver un buteur. C'est tout simplement le climat actuel du club. Quel joueur a envie de venir à Saint-Étienne actuellement? Si les trois joueurs, Briançon, Chambost et Giraudon sont venus, c'est parce que tout simplement, déjà premier point, il y a Laurent Batles et il y avait deux de ces joueurs qui ont joué avec, donc ils connaissent bien cet attaquant, cet entraîneur qui est Laurent Batles. Donc forcément, je pense que ça attire et qu'ils avaient envie de suivre ce projet. Si Laurent Batles n'aurait pas été là, il ne serait peut-être pas venu. Au moment où ils sont venus, la vente qui semblait en bonne voie, depuis cette vente qui est en train de complètement capoter. Comme je vous l'ai dit, je ne l'évoque plus vraiment cette vente, mais en tout cas, on se rend compte que c'est de plus en plus compliqué entre les déclarations de Romeyer qui semblent n'être pas très en faveur d'une vente et même envers les supporters, quand on entend ce qu'il dit, en tout cas si on écoute les propos des différents journalistes, et notamment Romain Molina, c'est des propos qui sont vraiment très limites de la part du président de l'AS Saint-Étienne. Donc forcément, quand on ne sait pas où on va, quand on va dans une atmosphère qui n'est pas du tout bonne, je pense pas qu'on a envie de se projeter dans ce cadre-là, surtout pour démarrer une nouvelle saison. On aurait été lors du mercato hivernal, je ne dis pas, ça aurait peut-être été un peu plus attirant de venir dans un club comme Saint-Étienne. Si on était en difficulté dans notre club, on se dit, on peut relancer tout le monde, on peut se relancer et ça peut nous aider. Là, quand on peut avoir un nouveau projet, je ne pense pas qu'on a envie de se lancer dans celui de Saint-Étienne. Il aurait fallu que le club soit vendu. Ça ne va certainement pas être le cas. Donc forcément, ça met un buteur dans de mauvaises conditions et même n'importe quelle recrue parce qu'on se rend compte que ce mercato, il n'avance plus. Il n'y a pas que des attaquants qui ne viennent plus. Il y a également d'autres joueurs qui ne semblent pas en passe de rejoindre l'AS Saint-Étienne. On voit dans les dernières vidéos, je ne fais plus forcément de vidéos actualité parce que ça s'est vraiment calmé. Il n'y a plus de noms qui sont évoqués et ça, ce n'est pas forcément bon signe. Malgré le fait que Évêque ait dit que Saint-Étienne travaillait en ce moment sur 3 dossiers, sur 3 attaquants et ils espéraient en faire venir un. Les noms n'ont pas fuité, on ne sait pas qui c'est. Mais en tout cas, ça s'est vraiment calmé et je pense que l'atmosphère qui règne en ce moment dans le club n'est pas bon. Bien sûr, il y a cette vente et cette vente, ça entraîne également entre les supporters, un petit peu entre guillemets, des affrontements. Il y a des tensions entre les supporters, que ce soit les ultras, les non-ultras. Et ça met une mauvaise ambiance dans le club pour un joueur qui voit de l'extérieur, même si ça se passe peut-être très bien en interne dans le vestiaire. Quand on regarde l'ambiance externe du club, avec ce qui s'est passé contre Auxerre, qui a été peut-être, j'espère, qui n'était peut-être pas, j'espère, qu'un apéritif. J'espère qu'il ne va rien se passer de cruel ensuite derrière. Mais ce mauvaise atmosphère autour du club, forcément, ça n'entraîne pas un attaquant à rejoindre un club comme Saint-Étienne quand on ne sait pas le projet qu'il y a derrière. Donc en tout cas, voilà pour cette atmosphère qui règne autour de l'AS Saint-Étienne et qui n'est pas forcément bon. Ce climat qui n'est pas très propice à faire venir un autre attaquant. Il y a des joueurs en fin de contrat qui nous quittent. On l'a vu, j'ai dit Miguel Trauco, Wabi Kazri, Romain Mouma. Tous ces joueurs d'expérience qui quittent l'AS Saint-Étienne, ce n'est pas forcément bon non plus. C'est sûr, on part sur un nouveau projet, mais quand pour un attaquant, on n'a pas des joueurs comme Denis Bonga, comme Wabi Kazri. Denis Bonga, il n'est pas encore parti, mais dans ma tête, il est déjà parti parce que je ne pense pas qu'il va rester à Saint-Étienne. Normalement, il est censé revenir s'entraîner ce lundi. Mais à mon avis, il va y avoir des grosses offres de fait dessus. Donc voilà, quand on voit que des joueurs comme ça d'expérience qui étaient les meilleurs joueurs à Saint-Étienne s'en vont, je pense que ce n'est pas rassurant pour un attaquant de rejoindre le club. Voilà, donc pour ça, il va falloir apporter des solutions et j'ai essayé d'en noter quelques-unes. Donc tout d'abord, une des solutions principales, je pense que c'est de se remettre en question au niveau du centre de formation. Bien sûr, il ne faut pas tout changer parce que Saint-Étienne a été désigné l'un des meilleurs centres de formation français, mais se remettre en question au niveau de la formation des attaquants, parce que déjà, si on n'arrive pas à recruter un attaquant, si on pourrait en avoir au sein de notre club qui sont bons, ça pourrait nous aider et tout simplement nous permettre d'avoir de bons résultats avec l'équipe professionnelle ensuite. Et une chose en entraînant une autre,
avoir un bon attaquant, ça va forcément en attirer d'autres. Parce que si quelqu'un arrive à performer à Saint-Etienne, les autres vont se dire que eux aussi peuvent performer et ne pas regresser en rejoignant ce club-là. Donc je pense qu'il est très très important de se remettre en question au niveau de la formation des attaquants. Et c'est cela sur laquelle le centre de formation va devoir se projeter pour les prochains mois, je pense. Tout simplement arriver à former de meilleurs attaquants. Ensuite, forcément, il va falloir vendre ce club parce que ça va rejoindre un climat tout simplement qui est plus sain. Ça va jouer sur ce climat moins tendu entre les supporters et la direction. Et ça va également jouer sur l'aspect financier parce que vendre le club, ça va permettre d'injecter un petit peu d'argent parce que là, ça devient assez compliqué. Et enfin, un dernier point, ça va être de montrer une véritable envie lors des matchs amicaux, montrer que Saint-Etienne a un véritable projet de jeu. Par la diffusion de ces matchs amicaux, forcément, d'autres personnes vont pouvoir voir les matchs de l'AS Saint-Etienne. Et si on arrive à être performant, à marquer des buts, peut-être que ça pourra attirer, même si ça me semble compliqué de faire venir un buteur lors de ce mercato. Il aurait fallu s'y prendre avant avec tous les points que j'ai évoqués précédemment. Si on se remet en question, ça pourra arriver qu'à partir peut-être du mercato hivernal et encore peut-être même dès l'année prochaine. En tout cas, il va falloir que les dirigeants prennent la parole, disent ce qu'ils ont vraiment envie de faire sur la vente du club, que le projet de Laurent Batles commence à se dévoiler. Mais ça, on va en parler dans la dernière partie de cette vidéo. On va revenir sur le match que l'AS Saint-Etienne a disputé ce samedi à l'Etra. Forcément, ce n'est pas facile de tirer des enseignements de ce match parce qu'il n'était malheureusement pas diffusé sur SSE TV. On n'a pas eu de réel résumé, donc ce n'est pas évident. En tout cas, on peut s'appuyer déjà sur la composition qu'on a vue de Laurent Batles. On sait qu'il a fait deux compositions, une en première mi-temps et une en deuxième mi-temps. On a vu qu'avec 3, quand il est monté en Ligue 1 notamment, il avait un projet qui était plus un 3-5-2. A-t-il fait cela hier? Ce n'est pas évident de le savoir. En tout cas, sur la première composition, je pense en tout cas qu'il est parti sur un 4-3-3, ou en tout cas, ça devait beaucoup y ressembler. Je vais vous mettre la composition comme je la pense en image. Je pense que Étienne Green, donc au cage, ça c'est la certitude. J'en suis sûr, je ne me trompe pas, il était forcément dans les cages. En tout cas, je l'espère. Ensuite, côté droit, Sergi Palencia. Ça, c'est presque sûr également. La défense centrale, Moukoudi, Giraudon. Et ensuite, à gauche, Gabriel Silva. Donc, je pense que là, on a quasiment la certitude que Saint-Etienne jouait dans une défense à 4. Ensuite, certainement un milieu de terrain à 3 avec Ivan Neyou, avec également le jeune Baptiste Gabar et le très jeune Ahmed Sidibé, donc en milieu de terrain. Je pense que voilà, c'était ces trois milieux-là. Et peut-être l'attaque avec Dylan Chambost côté droit, je l'imagine à peu près à côté droit. Maxence Rivera sûrement côté gauche. Et ensuite en pointe Charles Haby. Donc là, ça devait ressembler à un 4-3-3. En tout cas, les Verts, durant cette première mi-temps, n'ont pas réussi à marquer. Il y a eu des occasions, notamment de la part de Baptiste Gabar, de la part de Charles Haby et de Maxence Rivera. Mais ça s'est terminé à 0-0, donc un clean sheet en première période. Les Verts n'ont pas su faire la différence face à cette équipe qui était donc de Thonon, Evian, Grand Genève. Et ensuite, il y a eu cette deuxième mi-temps. Ça a tout changé, comme je l'ai évoqué. Je ne sais pas si l'équipe de National 2 Evian, Thonon, Grand Genève a changé son dispositif, a changé ses joueurs. Ça a pu jouer là-dessus aussi parce que Saint-Etienne a gagné 3-0. Il y a certainement eu des changements de fait, mais ce n'est pas une équipe de niveau Ligue 1, Ligue 2 comme Saint-Etienne maintenant. Quand on sait, ils ont peut-être aligné leur grosse équipe en première période et en deuxième période, forcément quand on arrive dans des équipes comme ça de National 2, il n'y a pas un banc qui est conséquent et dès qu'on change un ou deux joueurs, ça change totalement la physionomie du match. Ou s'il n'a pas changé ses joueurs, bah forcément ils étaient un peu plus fatigués que les joueurs de Saint-Etienne. Donc ça a pu se jouer aussi. Donc c'est pas forcément facile de tirer des enseignements de ce match. C'est pas parce qu'on a gagné 3-0 en deuxième mi-temps et qu'on n'a pas gagné en première mi-temps que l'équipe de la deuxième mi-temps a été meilleure qu'en première mi-temps. Mais là, je pense qu'il a changé de système. J'arrive pas à savoir s'il est resté sur une défense à 4 ou s'il est passé en espèce de 3-4-3. En tout cas, au cage, c'était Noah Ravert. Masson, peut-être en tant que piston droit. La défense, je pense qu'elle était à 3 parce qu'on retrouve Briançon, Nadé et Bakayoko. Mais ce que je trouve bizarre, c'est que Bakayoko, il a été remplacé ensuite par Brian Noku. Donc, lui, c'est un latéral droit.
Brian Noku. Donc est-ce qu'il est passé d'une défense à 5 à ensuite à la 75e minute à une défense à 4? Est-ce qu'il a changé? Je ne sais pas, mais ça me paraît étonnant que Brian Noku joue en tant que défenseur central dans une défense à 3. Mais après, tout est possible, à moins qu'il ait été replacé piston gauche ensuite. Mais c'est compliqué de savoir, piston droit ensuite, et que Masson a basculé à gauche. C'est vraiment compliqué de savoir ça. Donc je n'arrive pas à savoir si c'était une défense à 4. Donc dans ce cas-là, ça aurait pu être Masson, Briançon Nadé et Bakayoko. Donc là, ça me paraît bizarre également de voir Bakayoko sur un côté, mais j'ai envie de dire pourquoi pas. Ou si c'était une défense à 3 ensuite avec sur le côté gauche, Masson en piston gauche. Et sur le côté droit, ça aurait commencé par Brian, ça aurait été Brian Noku ensuite. Voilà, c'est vraiment pas facile de savoir tout ça. Et puis d'ailleurs, Brian Noku n'était pas sur le terrain en début de deuxième mi-temps. Donc qui était à sa place en tant que piston? Je ne sais pas du tout. Au milieu de terrain, Camara Gauthier, Mouton Youssouf. Donc certainement un milieu à 4 et ensuite 3 attaquants avec Aymenaki, Kalouda ou Crasso. Ou alors c'était un 4-4-2 avec Aymenaki et Crasso qui étaient tous les deux en pointe de l'attaque, soutenus par d'autres joueurs comme Mouton notamment, qui aurait pu être en 10 dans un 4-4 de Losange. Bref, c'est pas forcément facile de tirer des enseignements de ce match, mais Saint-Etienne a réussi à remporter la deuxième période grâce déjà à Aymen Aiki, donc la très très belle surprise qui a marqué le premier but de la Saint-Etienne à la 48e minute. Donc cet attaquant, il va falloir le surveiller de très près parce que c'est peut-être l'attaquant qui va prouver que la formation de la Saint-Etienne s'est améliorée en attaque. Et ensuite, il y a eu un but de la tête de la part de Jean-Philippe Crasso et un autre but signé Masson. Les buts sont à retrouver sur la chaîne YouTube de l'AS Saint-Etienne si vous voulez en savoir plus. Donc voilà, pour revenir très rapidement sur ce match, malheureusement c'est pas facile de tirer des conclusions. On va en savoir plus lors de la prochaine rencontre face au Puy Foot qui se déroulera ce mardi, je crois que c'est à 19 h. Je vais la suivre un peu en retard, mais c'est pas grave, je pourrai la suivre. J'essaierai de faire une vidéo derrière pour en débriefer. Bon, il n'y aura pas un grand débrief, c'est un match amical, c'est pas forcément facile d'en tirer des conclusions. On va pouvoir voir ce que veut mettre un peu Laurent Batles en place comme système de jeu, s'il part sur une défense à 4 ou sur une défense à 3. C'est la très très grande incertitude de ce début de saison. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. C'est un réel soutien pour la chaîne. N'oubliez pas de liker également la vidéo si elle vous plaît, bien sûr. Si elle ne vous plaît pas, vous n'allez pas la liker. Mais en tout cas, voilà, c'est toujours un réel plaisir de vous parler et de débattre avec vous. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas d'aller voir la rediffusion du live avec Total SSE sur Instagram. Il y a également la Greenitude qui nous a fait le plaisir d'être venu. Il y avait également Dylan qui a toujours également de très très bons avis. Donc voilà, merci à toi Total SSE pour ce live. C'était vraiment très sympa. Je vous souhaite à tous un bon dimanche et allez les Verts. Salut à tous.